tous. Voici une présentation de Fratelli Tutti, qui est la nouvelle encyclique du pape François, qu'on traduit tous frères, dont voilà la couverture. Et donc c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. La troisième encyclique du pontificat du pape François, après Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si en 2015, une encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, datée du 3 octobre dernier, la veille de la fête de Saint François d'Assise. C'est sans doute la première dans laquelle il peut vraiment exprimer sa pensée personnelle. Une fois encore, le Poverello d'Assise inspire le pape François dans le titre et dans le contenu de ce qu'il écrit dans ce long texte, avec 8 chapitres, 287 paragraphes et pas moins de 216 pages dans l'édition à ma disposition. Le fait que ce soit une encyclique et non pas une exhortation apostolique, comme cela a été le cas par exemple pour la joie de l'Évangile, qui ouvrait son pontificat, dit l'importance que François donne à cet enseignement. Pour rappel, une encyclique à une valeur d'enseignement développe un point de doctrine, à la différence des exhortations apostoliques qui ont une dimension plus pratique et pastorale. L'encyclique est un acte du pape seul, tandis que l'exhortation est le fruit d'une réflexion collective et intervient généralement après consultation par le pape du collège épiscopal via le synode des évêques. Fratelli Tutti est un texte dense, riche, car il est la synthèse de la pensée et des nombreux discours du pape sur la fraternité humaine depuis son accession au siège de Pierre. Je le cite au numéro 5. Les questions liées à la fraternité et à l'amitié sociale ont toujours été parmi mes préoccupations. Ces dernières années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et en divers endroits. J'ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces interventions en les situant dans le contexte d'une réflexion plus large. Elle se situe dans le cadre de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église pour les temps qui sont les nôtres. N'attendons pas ici un traité sur l'amour fraternel, mais plutôt une réflexion sur sa dimension universelle et son ouverture à toutes les personnes, comme le rappelle encore le pape au numéro 6. Comme l'écrit le théologien dominicain Jean-Miguel Garrigue, je le cite, « Le style abrupt de l'enseignement du pape François peut parfois heurter les sensibilités, mais c'est la nature de l'Église de contenir plusieurs approches. Quels que soient ses accents particuliers, une encyclique ne peut pas se recevoir en rupture avec l'enseignement constant du magistère. » On est donc dans une tradition, dans un enseignement de l'Église, où chaque pape y donne sa couleur propre également. Le fait, la doctrine à la base de cette encyclique a déjà été enseignée au XXe siècle par les prédécesseurs du pape François, soit pour rappeler contre le libéralisme que la propriété privée n'est pas absolue, mais ordonnée à servir la destination universelle des biens créés par Dieu, soit pour condamner le principe de la suprématie absolue d'une nation, voire d'un continent, et donc pour inviter à un accueil plus large de celui qu'on appelle l'étranger. C'est vrai que la manière de s'exprimer du pape, quand il rappelle ses exigences morales de toujours, est sans concession. De ce fait, elle pourrait sembler ne pas prendre toute la mesure de sa mise en œuvre prudentielle par les responsables politiques, en particulier dans ce qui touche à la politique migratoire. Mais dans sa radicalité, on pourrait en dire autant de certaines paroles du Christ qui ne sont pas moins radicales et auxquelles se réfère le pape François. Je cite par exemple en Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs et jusque sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Ou encore en Matthieu 5, versets 39 et 40, « Eh bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants, au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. » L'Évangile n'a jamais été la promesse d'une vie tranquille ou confortable. Le pape nous le rappelle à sa manière. Ajoutons que cette lettre ne s'adresse pas au seul catholique. Dans le texte, au numéro 6, le pape nous dit « Bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes, qui me soutiennent et me nourrissent,
J'ai essayé de le faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté. Elle a donc une dimension missionnaire, se veut une contribution sans frontières à l'édification d'un monde plus fraternel. En témoigne aussi le fait que le pape s'appuie à plusieurs reprises sur un document co-signé en février 2019 avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb à Abu Dhabi. Le document s'appelle « Document sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune ». Ma visée n'est pas ici de présenter de manière exhaustive cette encyclique, mais de vous donner le goût de la lire, voire de l'étudier, seul ou avec d'autres personnes. Je ne m'arrêterai pas sur le premier chapitre, qui est comme une analyse au laser de ce que le pape appelle les ombres d'un monde fermé, ou encore certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle, au numéro 9 de l'encyclique. Je voudrais plutôt ici mettre en valeur des chemins d'espoir, une espérance, nous dit le pape, au numéro 54 et 55. Il les évoque dans la suite de cette lettre à partir de la conviction que, je le cite au numéro 54, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. Dans notre monde désenchanté, fracturé, espérance, fraternité semblent deux mots qui se conjuguent très bien et qui seraient comme un résumé de cette encyclique. Je vous invite à lire la parabole du bon samaritain en Luc 10, 25-37, qui fait l'objet d'un commentaire approfondi dès le chapitre 2 de l'encyclique. En voici le texte dans la traduction liturgique de la Bible. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'accrocha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Cette parabole éclaire la suite du propos du pape François. Dans cette lumière, je voudrais avec vous brièvement revenir sur 3 accents de la pensée du pape dans l'encyclique. Premièrement, promouvoir une culture de la rencontre. Deuxièmement, développer des parcours pour se retrouver. Troisièmement, œuvrer à ce que les religions soient au service de la fraternité dans le monde. D'abord, une culture de la rencontre. Au numéro 215, le pape écrit « La vie, c'est l'art de la rencontre, même s'il y a tant de désaccords dans la vie. » Et François d'ajouter, au numéro 216, parler de culture de la rencontre signifie qu'en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts,
Envisager quelque chose qui inclut tout le monde nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. Le pape ne se contente pas de l'écrit, il le vit, et cela touche au-delà de la sphère de l'Église. Je crois que nous en sommes tous témoins. N'est-ce pas une attitude profondément évangélique, fondée sur le commandement de l'amour? Dans un monde marqué par l'individualisme, aussi par le recours massif aux réseaux sociaux, qui offrent seulement aux individus l'illusion de la liberté, il s'agit de sortir de soi, avec ouverture de cœur et bienveillance. Voilà ce que dit le pape au numéro 224. La bienveillance est une libération de la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines, de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres, de l'empressement distrait qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. Elle transfigure profondément le mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de confronter les idées lorsqu'elle devient culture dans une société. Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où l'exaspération détruit tout pont. Fin de citation. Deuxième point, des parcours pour se retrouver. Le pape fait ici œuvre d'artisan de paix. Rappelons-nous la 7e béatitude en Matthieu 5, verset 9. Alors que, je le cite au numéro 225, en bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Le pape revient sur la crise sanitaire actuelle, mais évoque aussi les guerres récentes, exhortant à ériger une architecture de la paix venue d'en haut et un artisanat de la paix venant du bas. Je le cite, « Il y a une architecture de la paix où interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence, mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous, et c'est au numéro 231. Architecture de la paix, artisanat de la paix. » Dans un beau passage sur la réconciliation devant les conflits inéluctables du monde, le pape explique avec finesse au numéro 244 que, je le cite, « La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. » Troisième point, les religions au service de la fraternité dans le monde. Il n'est pas rare d'entendre ce propos selon lequel les religions, loin d'œuvrer au service de la fraternité dans le monde, attiseraient les germes de division et de fermeture. Et l'actualité offre hélas de tristes occasions de méprise ou de malentendus sur ce sujet. A l'inverse, le pape soutient que les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature, appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. C'est au numéro 271, ce qui passe bien sûr par un dialogue continuel. Fondamentalement, insiste-t-il au numéro 272, nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Nous sommes convaincus que c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres. Au numéro 272. De manière très concrète, le pape évoque des grandes figures religieuses qui l'ont stimulé dans la rédaction de cette encyclique sur la fraternité universelle. Saint François, bien sûr, mais aussi des figures non catholiques telles que le Mahatma Gandhi, père de la protestation non violente, Martin Luther King, pasteur baptiste et militant non violent, afro-américain, pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis, Monseigneur Desmond Tutu, archevêque anglican sud-africain, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Et enfin, le bienheureux Charles de Foucault, qui sera prochainement canonisé. Voilà ce qu'il écrit au numéro 287 à propos de Charles de Foucault.
Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Il voulait en définitive être le frère universel. Mais, termine le pape, c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Je conclus. On ne peut que souhaiter que cette encyclique ravive notre espérance et notre fraternité, notre sens de la communauté. Au numéro 8, le pape écrivait « Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant comme c'est important de rêver ensemble. » Et il ajoutait « Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. » Voilà un défi stimulant pour nous, un défi dynamisant. Relevons-le ensemble dans nos paroisses, nos divers lieux de vie, là où le Seigneur nous a établis. Dans une semaine, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Je souhaite à tous un beau chemin vers la paix et la joie de Noël.